Bienvenue dans Bien avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à explorer la méditation et le yoga comme outil d'écoute et de connaissance de soi. Je m'appelle Léa, je suis prof de yoga et de méditation, passionnée par le rapport que nous pouvons entretenir avec notre corps et plus largement avec nous-mêmes. Selon moi, ces pratiques sont l'occasion d'explorer un chemin de connaissance de soi qui permet, petit à petit, de développer une relation plus bienveillante avec son corps. Je vous partage donc dans ce podcast les apports de ces disciplines sur le rapport à soi, ainsi que des exercices concrets et accessibles pour, pourquoi pas, être bien avec son corps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien avec son corps. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de respiration. Je l'ai rapidement mentionné à l'épisode précédent, mais la respiration est un facteur clé lorsqu'on cherche à travailler ses muscles, que ce soit pour créer de la souplesse, de la mobilité ou de la force. Si vous ne saisissez pas encore trop bien la différence entre tous ces termes, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent pour mieux les comprendre. Non seulement la respiration apporte à nos muscles leur nourriture essentielle, c'est-à-dire l'oxygène. C'est indispensable lorsqu'on leur demande notamment de produire un effort. Mais elle active également le système nerveux parasympathique responsable de la détente. C'est nécessaire pour indiquer à notre cerveau qu'il peut relâcher la contraction non nécessaire ou non volontaire de nos muscles. Ça tombe bien, la respiration est au cœur de la pratique du yoga et je vous propose aujourd'hui de la pratiquer seule pour mieux la contrôler lorsque vous aurez un effort intense à faire, que ce soit en travaillant votre souplesse, votre mobilité ou votre force. Si cet épisode vous plaît, abonnez-vous à ce podcast et laissez un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important pour la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @leayogaya où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Enfin, pour pratiquer avec moi en ligne un yoga accessible qui vous aide à créer force, souplesse et mobilité, autant que confiance, conscience et acceptation de soi, je vous donne rendez-vous sur mon studio en ligne, Studio Yogaya. Installez-vous dans une posture stable et confortable dans laquelle vous pouvez allonger le dos avec le moins d'effort possible. Cela peut être assis sur une chaise, un support ou au sol, en n'hésitant pas éventuellement à venir soutenir le dos contre un mur ou contre le dossier de la chaise. Vous pouvez aussi, si vous le préférez, vous allonger avec les genoux pliés pour vous assurer de bien déposer tout le dos dans la terre, en laissant les deux genoux tomber l'un vers l'autre, par exemple. Dans cette position, assurez-vous simplement de ne pas être tenté de vous endormir si vous souhaitez profiter de l'exercice jusqu'au bout. Dans cette séance de pranayama, nous allons pratiquer des rétentions. Je précise donc qu'à aucun moment ces rétentions ne doivent devenir intolérables et ne doivent provoquer des gênes corporelles, que ce soit des nausées, des vertiges ou toute autre forme de sensation. Si tel est le cas, évidemment, arrêtez l'exercice sans attendre. À présent, installez-vous dans la posture de votre choix et si c'est OK pour vous, fermez les yeux ou abaissez le regard vers le sol pour tourner votre attention vers vos sensations subtiles et internes. Prenez un instant ici pour observer, sans jugement et sans attente, l'état de votre corps. Et puis venez porter votre attention maintenant sur votre respiration, sans chercher à la modifier. Observez d'abord ce que le rythme de votre souffle fait bouger en vous, malgré l'immobilité de votre posture. Observez dans quelle mesure votre mental, qui s'embarque peut-être facilement dans vos pensées, coopère. À chaque fois que vous vous rendez compte que votre mental part de cette attention portée au souffle, ramenez-le à l'observation de votre respiration.
Observez ici la longueur, la profondeur, le rythme de vos inspirations. La longueur, la profondeur, le rythme de vos expirations. Observez l'espace que le souffle occupe à l'avant de votre buste. Et puis peut-être élargissez cet espace, maintenant le souffle qui prend de la place sur les côtés et à l'arrière de votre buste, mais aussi dans le haut et le bas de votre corps, sur le côté droit et le côté gauche de votre corps. Et puis cherchez maintenant à prendre le contrôle du rythme de votre respiration, en égalisant progressivement les inspires et les expires à mesure que vous les approfondissez. Cherchez également à gommer les éventuels temps de rétention du souffle entre les deux. Dans quelques instants, nous allons pratiquer Samavriti, la respiration au carré, dans laquelle on cherche à inspirer, retenir à poumon plein, expirer puis retenir à poumon vide sur un même décompte. Je vais vous proposer un rythme que vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre s'il vous paraît inconfortable. Prenez une longue et profonde inspire et une grande expire. Puis cherchez maintenant à inspirer sur 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Et retenez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4. Retenez 4. Expirez 4. Retenez 4. Inspirez 4. Retenez 4. Expirez 4. Retenez 4. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5. Retenez 5. Expirez 5. Retenez 5. Inspirez 5. Retenez 5. Expirez 5. Et retenez 5. Inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 6. Retenez 6. Expirez 6. Retenez 6. Inspirez 6. Retenez 6. Expirez 6.
retenez 6. À présent, revenez à votre respiration naturelle et observez ce qui a changé dans votre perception du souffle, dans votre perception du corps ou encore dans celle de vos pensées. Essayez de revenir dans cette respiration équilibrée, ample, fluide, dans laquelle il n'y a plus de temps de pause entre l'inspire et l'expire. À présent, je vous propose un deuxième exercice de respiration appelé Viloma Pranayama. Cela consiste à inspirer par paliers en faisant des micro-rétentions de souffle à chaque palier avant une grande rétention de souffle, puis une très longue et profonde expiration, si possible, sans bruit. Prenez une longue et profonde inspire et une grande expire. Puis inspirez sur 1, 2, retenez. Réinspirez 1, 2, retenez. Réinspirez jusqu'en haut de votre poitrine et retenez pour 4, 3, 2, 1 et laissez-vous expirer sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, retenez. Inspirez, retenez. Inspirez jusqu'en haut de vos poumons, jusqu'à l'espace des clavicules et retenez pour 4. Avant d'expirer sur 8. Et relâchez. Inspirez, retenez. Inspirez, retenez. Inspirez jusqu'en haut des clavicules sans monter les épaules proches des oreilles. Gardez la nuque longue et retenez pour 4. Avant d'expirer sur 8. Inspirez, retenez. Inspirez, retenez. Inspirez jusqu'en haut de votre corps, jusqu'au sommet de votre crâne, gonflez vos poumons et retenez pour 4. Avant d'expirer sur 8. Deux, 1. Inspirez, retenez. Inspirez, retenez. Inspirez jusqu'en haut de vos poumons, jusqu'au sommet de votre crâne, par-delà votre tête, et retenez pour 4. Avant d'expirer sur 8. 3, 2, 1. Inspirez, retenez. Inspirez, retenez. Inspirez une dernière fois, le plus profondément possible. Gonflez l'avant, les côtés et l'arrière de votre buste pour retenir ensuite sur 4, 3, 2, 1. Avant d'expirer sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À présent, relâchez cette respiration. Revenez à une respiration plus naturelle et observez de nouveau tout ce qui a changé et tout ce qui n'a pas changé dans la sensation de votre souffle, de votre corps et de votre mental. J'espère que cette pratique vous a plu et vous aura permis de gagner en amplitude dans votre respiration. Ce sont d'excellents exercices à pratiquer avant ou après une séance de yoga postural dans laquelle vous pourrez travailler votre force, votre souplesse et votre mobilité. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.